Oui, bonjour tout le monde. Les deux sites dont j'avais l'intention de vous parler aujourd'hui sont représentatifs pour des sites caractéristiques du désert oriental, c'est-à-dire des carrières et des ports. Je sais qu'il y en a encore d'autres, des sites miniers, mais deux des trois sont représentés par ces deux sites. Mons Porphyrites, surtout en ce qui concerne l'organisation du travail, est comparable au Mons Claudianus. Myosormos présente bien des analogies avec Bérénice. Par manque de temps, et vous serez extrêmement content, je crois, nous nous bornerons à présenter quelques découvertes intéressantes en nous concentrant surtout sur Myosormos. Des découvertes qui ont trait à des problèmes logistiques ou topographiques et qui ont plutôt tendance à compliquer ces problèmes qu'à les résoudre. Donc vous n'aurez pas la solution d'un tas de problèmes qui se posent sur le plan topographique, et il y en a pas mal. Il y en avait dans le Mons Porphyrites, par exemple l'identification des carrières dont on connaît certains noms dans les ostracas, mais donc je les passe. Tout d'abord, un problème topographique de Myosormos assez important, c'est l'identification. Myosormos est sans aucun doute une fondation ptolémaïque, parce que le port est mentionné, entre autres, par Aratarchide, donc fin 2e siècle avant notre ère et début du 1er siècle. Strabon, qui se fonde en partie sur Aratarchide, nous informe qu'il était également appelé Aphrodites Hormos, donc le port d'Aphrodite. Il dit que c'est un limen megas, un grand port, ton eisplun echontas skolion, avec une entrée oblique ou tortueuse, si vous voulez. Skolios a les deux acceptations. Le port a connu un essor impressionnant à l'époque d'Auguste. Strabon mentionne les 120 navires qui partaient chaque année pour l'Inde et l'Arabie. Comme vous le savez, Myosormos a été pendant longtemps identifié à Bouchard. Mais depuis, c'est encore là-bas, enfin, Bouchard n'est pas sur... quand même. Non, il n'est pas sur la liste. Sur le plan, il est encore plus haut, au nord de Hurghada. Myosormos a été pendant longtemps identifié à Bouchard, mais depuis les années 1990, il est bien établi sur la masse de données irréfutables, aussi bien géologiques, papyrologiques et archéologiques, que, du moins pendant la période romaine, l'actuel Qusser el-Qadim était Myosormos. Voilà une des preuves géologiques quand on voit une photo aérienne du site. On voit très bien l'entrée tortueuse, là-bas. Ici, c'est l'entrée du port antique. Là, c'était le port antique. Ici, c'est Myosormos, là où il y a la ville ou le village, si vous voulez. Et effectivement, c'est un eis plus skolios, tout à fait. Ce qui ne marche pas pour les autres ports. Donc, géographiquement, ça marche. Les autres indications, un papyrus près de 89 de notre ère, qui commence par En Myosormoi poste erutre thalasse. Le prêt a été fait et signé à Myosormos sur la côte de la mer Rouge. Ici, vous savez qu'il y a les archives de Nicanor, c'est une firme qui fait le déplacement, qui transporte toutes sortes de biens entre Coptos et Myosormos, et aussi Coptos et Bérénice, évidemment. Mais nous avons trouvé aussi bien des indications sur
amphores et sur papyrus qui ont trait à des personnages qu'on retrouve dans les archives de Nicanor. Par exemple, celui-ci, Agathopus, Popliou, Mamiliou. C'est un esclave, Agathopus, qui est l'esclave de Popilius Mamilius, qu'on connaît dans des archives de Nicanor. Par exemple, il y a un ostracon de 19 avant notre ère où le personnage apparaît et il a apparemment un logos, donc un compte en banque à Coptos. Donc le fait qu'il y a une correspondance entre des personnages qui sont mentionnés dans les archives de Nicanor, ça veut dire que c'est bien arrivé à Myosormos, et que Myosormos est effectivement Coser el-Kadim. Ici également, un personnage, l'amphore, est envoyé à Miresis, le fils de Nicanor, qu'on connaît par plusieurs ostracas qui ont été envoyés de Coptos à Myosormos. C'est pour ça que je dis que c'est à peu près irréfutable. Le problème était que à Coser el-Kadim, avant les fouilles de l'université de Southampton, on n'avait pas retrouvé de traces d'une occupation ptolémaïque, ce qui a donné lieu à la théorie que la ville de Coser, qui est à 7 km au sud de Coser el-Kadim, fut le Myosormos original, qui, au début de l'époque romaine impériale, se déplace vers Coser el-Kadim, où il y avait une belle lagune bien protégée. Ou bien, deuxième hypothèse, ou bien que Coser el-Kadim romain ne fut qu'une sorte de port annexe destiné à augmenter la capacité portuaire de Myosormos. Il se fait que, ici, donc à Coser, en 1908, Archer Weigall signala la présence de blocs avec des inscriptions hiéroglyphiques. Et que, pratiquement en même temps, André Reynasch mentionne une stèle datée de l'an 25 d'Auguste, dédiée à Isis Tamestome, inscription inédite et perdue maintenant. Voilà un extrait du livre de Weigall, Travels in the Upper Egyptian Deserts, avec des dessins et des hiéroglyphes qu'il a trouvés sur des blocs à Coser même. Et il y a un petit dessin d'une dame qui est probablement Hathor, mais qui pourrait également être Isis, parce qu'ils ont les mêmes, à peu près, ouais, la même représentation. Toutes ces trouvailles ont disparu, mais plus tard, Abdel Sayed de l'université d'Alexandrie a signalé la découverte d'autres blocs appartenant à un temple ptolémaïque, également à Coser, et dans la Qibla de la mosquée El-Zilahi, c'est la mosquée la plus ancienne de Coser, il y a encore 2 blocs en calcaire rempoyés, provenant d'un bâtiment ou d'un temple antérieur. On mentionne même la découverte, lors de fouilles exécutées, de bases de colonnes sur cette même mosquée. Donc, ça, les bases de colonnes, c'est probablement des colonnes en place ou des bases en place. Je crois aussi, il y a assez d'arguments pour conclure à l'existence d'un temple ptolémaïque sur le site de la mosquée d'El-Zilahi. Voilà le plan de Coser. La mosquée se trouve ici quelque part. Oui, exactement là. D'après les Américains qui ont fouillé à Coser el-Kadim en 1978, 1980 et 82, il s'agirait d'un temple d'Hathor. Je crois qu'ils ont été impressionnés par le dessin de Weigall, avec la dame avec les cornes. Hathor qui était couramment identifié avec Aphrodite, ce qui expliquerait en même temps le nom parallèle de Myosormos, Aphrodites Hormos.
il faut que je précise que lors des surveys de surface, les Américains en 1978, ni les Anglais plus tard, ont réussi à découvrir à Kosseir d'autres vestiges ptolémaïques ou romains. Sinon, évidemment, il n'y a eu que des surveys de surface, surface surveys, hein, il n'y a pas eu de fouilles, mais David Peacock a regardé autour de la mosquée quand on était en train de creuser des trous, hein, pour renouveler les lignes téléphoniques. Donc, ça équivaut à des tranchées temporaires. Et il a dit qu'il n'a rien trouvé de romain là-dedans. Tout ce qui est arcé ici a été ouvert pour mettre ces lignes téléphoniques. Donc, c'est juste autour de la mosquée. Hein, ça veut dire qu'il y a très peu de chances qu'autour de la mosquée, il y a eu une occupation. D'autre part, les traces d'une présence ptolémaïque à Kosseir el-Qadim sont rares, mais il y en a. Des fragments de verre, dans la publication de Karl Mayer. Il y a des monnaies. Il y a une monnaie usée de Ptolémée III, de Ptolémée VI Philomètre, quelques monnaies de Cléopâtre VII, ce qui ne veut rien dire parce que les monnaies de Cléopâtre VII sont restées en circulation même après la mort de Cléopâtre. Donc, mais les autres sont de vraies monnaies ptolémaïques qui ont une signification dans ce sens-ci. Et aussi de la céramique ptolémaïque parmi les nombreux amphores trouvés dans la Trench 7A. Hein. Vous voyez là un spécimen des amphores qui ont servi de base pour y mettre des matous, je ne sais pas quoi, pour pouvoir s'approcher de la mer. Les fouilleurs anglais en ont tiré la conclusion que, et je cite, Ptolemaic Myosormos was located at Kosseir el-Qadim, probably in the lower levels of the silted lagoon that you were unable to fully excavate. Donc l'eau monte assez rapidement et déjà pour les niveaux romains, on a eu des difficultés avec l'eau qui montait. Donc a fortiori, les niveaux ptolémaïques qui sont beaucoup plus bas ne peuvent pas être fouillés. Pour résumer la situation, on a à Kosseir un temple ptolémaïque qui apparemment est isolé, donc il n'y a pas d'autres occupations autour. Et deuxièmement, à Kosseir el-Qadim, on a une ville, un port romain, sans aucun doute Myosormos, avec quelques vestiges ptolémaïques. Mais quand on dit vestiges ptolémaïques et quand on essaye de les retrouver, qu'est-ce qu'on espère trouver, hein, quand on sait par Strabon, par exemple, qu'à l'époque ptolémaïque, il n'y avait que quelques courageux qui partaient des Myosormos pour l'Inde. Donc, en tant que vestige ptolémaïque, ça ne peut pas être extrêmement extraordinaire, je crois. En tant que fondation ptolémaïque, et fondation, je le mets entre guillemets, entre parenthèses, disons plutôt, parce que je vais nuancer après. Et vu le nom parallèle Aphrodites Hormos, il est possible qu'il y ait eu un temple d'Arsinoé à Kosseir el-Qadim, parce que Kosseir el-Qadim, hein, appelé également Arsinoé Aphrodites Hormos, est donc mis en rapport avec Arsinoé, divinisé, qui également, tout comme Hathor, hein, a été identifié à Aphrodite. C'est un culte qui s'est répandu très vite dans les ports ptolémaïques ou dans les ports où les Ptolémées ont eu une influence. Et vous connaissez peut-être les poèmes qui ont été retrouvés récemment, hein, de Poséidipus, hein, où Arsinoé
est appelée Cupris Arsinoé. Et Cupris est l'épithète d'Aphrodite, et Arsinoé Euploia, également une épithète d'Aphrodite, où elle est représentée en tant que déesse de la mer et protectrice des marins et des voyageurs, ce qui marche très bien, évidemment, pour un port comme Kosseir el-Kadim, comme Bios-Hormos. Mais c'est un port, un temple pour Arsinoé peut-être. On a retrouvé dans les fouilles des petites plaques avec Proskunema, mais malheureusement, c'est toujours le cas, après Proskunema, la plaque est cassée, donc on ne connaît pas le nom de la divinité qui est honorée ou devant laquelle on fait la proskunema. Un deuxième élément. D'après un des ostraca trouvés à Myos-Hormos, il devait y avoir un temple ptolémaïque dans les environs de Myos-Hormos. Il y a un ostracon, inventaire 278, qui dit Koskonios pares isto philoterion katoiten hieria philoteras sun onoi heni. Koskonius, c'est le personnage qui donne l'autorisation de passer, donc c'est un laissez-passer. On connaît Koskonius par les ostracas de Crocodilo, où il est désigné comme, où il apparaît comme préfet du désert, Eparchos tu Horus, vers 109, je crois. Et puis Parès, laisse passer, c'est l'impératif habituel qu'on emploie dans les laissez-passer. Donc laisse passer pour le philotérion. Et philotérion, il faut l'accentuer comme c'est accentué là-bas, c'est un itacisme pour philotéreion, mais à un certain moment, le EI, on le représente par iota, tout simple. Donc laisse passer pour le philotéreion, katoïtes, un nom égyptien, hierea philotéras, le prêtre de Philothéra, avec un âne. Et puis, il y a la souscription de Koskonios, et on voit bien que c'est un Romain qui écrit très mal les Grecs. La date est Parès, laisse passer. Donc la destination de ce laisser-passer est un temple de Philothéra. Philotérion, c'est comme le Isieion, temple d'Isis, Arsinoéon, temple de Arsinoé, la sœur divinisée de Ptolémée II. Ce qui est exceptionnel, évidemment, c'est le fait que ce culte, dont on prétend qu'il s'est éteint assez rapidement, quelques années après qu'il a été institué, donc que ce culte a persisté ici avec un prêtre katoïtes, même jusqu'au début du IIe siècle. Ça fait à peu près 3 ou 4 siècles après l'institution du culte. C'est exceptionnel, surtout pour une déesse assez, de moindre importance que Philothéra. On ne peut interpréter ce texte sans mentionner les textes sur des ostracas découverts par Hélène Couvigny et Adam Bülow-Jacobson à Maximianon Elzerka. Voilà. Enfin, inutile que je vous montre où c'est. Vous avez déjà eu l'occasion de voir la topographie du désert oriental. Un prasidium sur la route Coptos-Myos-Hormos. Quelques-unes de ces lettres. Les fouilleurs disent qu'il y en a 17, dont 3 sont publiées. Donc, quelques-unes de ces lettres sont envoyées d'une localité qui avait Philothéra comme déesse tutélaire, d'après la formule du proskunema au début. Donc, les lettres commencent par X à Y, bonjour, j'ai fait la proskunema, l'adoration devant la déesse Philothéra, par exemple. Ce qui implique qu'il y avait un sanctuaire pour cette déesse ou une chapelle
dans le présidium du site d'où ces lettres ont été envoyées. Le site d'où ces lettres proviennent doit se situer sur la route Koptos-Myosormos, à l'est de Maximianon. D'après Adam, un candidat sérieux est le présidium de Simiou, Bir Sayala. Ici, exactement à mi-chemin entre Maximianon et Myosormos. 41 km de Myosormos. Le nom Simiou pourrait être dérivé du nom de Simias, un des amis de Ptolémée III, envoyé en Afrique à la recherche d'éléphants de guerre. C'est pas bête, parce que beaucoup de stations sous les Ptolémées ont été fondées pour la chasse aux éléphants, et ces stations sont très souvent connues sous le nom du chef de l'expédition. Par exemple, il y a des sites qui portent le nom de Straton, Démétrios, et il y a une dizaine de sites comme ça qui portent le nom de chef d'expédition. Et par exemple, le Démétrios, on le connaît assez bien par un papyrus de 255. Donc, il y a un site qui s'appelle, c'est plus quelque chose, Démétriou. Et dans un papyrus de 255, on voit qu'il a été envoyé à la chasse d'éléphants par Ptolémée II. Donc, Simiou, dérivé de Simias, protégé de Ptolémée II, ça peut marcher, disons. En plus, une de ces lettres de Maximianon, l'inventaire 147, implique une présence militaire, comme il y en a dans les autres Pésidia de la route de Myosormos. Un certain Herenius, un cavalier, demande à son frère, mais frère est le mot habituel pour la communication entre soldats, c'est enfin, comilito, c'est un comilito, de voir si un des amis de Maximianon pourrait lui prêter du fourrage vert pour son cheval qui n'en a plus mangé depuis 5 jours. Voilà, ce sont 3 lettres avec Proskonema à Philothéra. À ce moment, il y a encore un autre élément qui doit entrer dans la discussion. Il existe, et j'en suis pleinement conscient, un port de la mer Rouge, la problématique Philothéra, qui est mentionnée par Strabon, Pline l'Ancien, Ptolémée. Ptolémée l'appelle Philothéras Limène, donc c'est un port. On le trouve aussi dans les grammairiens anciens. Et puisque le port s'appelle Philothéras, il serait normal d'y trouver un sanctuaire pour Philothéra, la déesse, donc la sœur divinisée de Ptolémée II. Philothéra serait une fondation de Satyros, envoyée par Ptolémée II dans les pays des troglodytes. À cause des indications contradictoires des géographes et historiens anciens, Philothéra a été située un peu partout sur la côte, mais vraiment partout. Mais un consensus semble se dégager pour la localiser près de Saphaga, à Mersa Gavazis, à environ 50 km au nord de Myosormos. Voilà, sur la carte de Mérédith, elle est située déjà comme si c'était une certitude là-bas, à Mersa Gavazis. Où, il est vrai, il y avait un port de l'époque, pas ptolémaïque, mais pharaonique, pharaonique. Demain, il y aura une dame italienne qui parle des fouilles de Gavazis. J'espère qu'elle n'a pas trouvé. Voilà, il n'y a pas d'Osaka qui dit ici c'est Philothéras. Okay. Merci. Donc, un peu partout, il est possible
ce qui est curieux et intéressant en même temps, il est possible que ce port soit mentionné dans quelques ostraca de Myosormos. Donc ça complique l'affaire. Il y a d'abord une lettre, inventaire 193, provenant d'un des présidia de la route de Myosormos, un certain Maximos, c'est certainement un soldat, vu son nom latin. Il annonce qu'il va partir pour Philothéris et faire des achats là. Il dit en grec, ligne 5 ici, apeleuso is philothérin, pas philothéon, mais philothérin, kai agorasso. Puis, deuxième ostracon, il y a une petite liste, inventaire 446, où figure parmi des noms qui se suivent, tout d'un coup une indication eis philothérin. Le nu a disparu, mais le i est bien lisible. Et puis, il y a encore un laissez-passer, inventaire 263, qui dit priscus duplicarius, c'est un grade une catégorie de soldats qui est payée double. C'est celui qui donne l'autorisation, priscus duplicarius, laisse passer tacubis à philothéris. Mais ce qui est extrêmement curieux, c'est que eis philothéris, apparemment, l'auteur de la lettre a hésité entre philothéris et philothéran. Donc, vous voyez là, il a changé philothérine en philothéran ou vice-versa. Je n'ai pas pu établir quelle était la version originale. Tacubis et aussi Chronous sont deux dames. Tacubis, c'est un nom égyptien, ce qui veut dire... c'est un nom typiquement de la région de Coptos, parce qu'à Coptos, si j'ai bien vu ce matin, dans la communication, il y a un temple de Gep, et Tacubis, ça veut dire celle qui vient de Gep. C'est une variante de Takoibis, et le masculin, c'est Pacubis ou Pacoibis. Et ce qui est très curieux, l'autre dame s'appelle Chronous, et c'est l'équivalent grec de Tacubis. Ce sont deux dames adeptes de Gep, ou leurs parents étaient adeptes de Gep, à Coptos, donc, qui ont à peu près le même nom, l'un en égyptien, l'autre en grec. Donc, ils ont l'autorisation de passer eis philothérin à philothéris. Puis, il y a la date. Je ne sais pas si le fait qu'il s'agit de deux das, de deux dames, a une importance, parce qu'on peut se demander, le philothérin, est-ce que c'est l'équivalent de philothéréon, philothérine, de l'autre ostracon, mais ici, il manque l'article défini, tophilotérine. Ça voudrait dire le temple de Philothéra, mais Philothéris, ça veut dire la ville de Philothéris. Donc vous voyez, c'est compliqué, mais ça devient encore plus compliqué. Enfin, donc en dernier lieu, une demande de la part de Pacubis, c'est l'équivalent masculin de Tacubis, un ichthyophage, un avitus, un paralemptès bien connu, des ostracas, ou bien de Maximianon, ou bien de Crocodilo, je ne me rappelle pas très bien, de laisser passer une schedia, c'est un petit navire, eis fil, et malheureusement, l'ostracon est cassé après le fil, mais dans la subscription, il y a paresse, laisse passer à philote. Donc on ne sait pas s'il y avait philothérine ou philothéran à la fin.
Mais c'est quand même important parce que ce soit Philotéride ou Philotérane, il s'agit d'un port, hein, puisque on donne l'autorisation à un ichthyophare avec un petit navire pour passer à Philoté-in-an. Tout ceci est bien déroutant. On a tout d'abord la philothéra des historiens et géographes, donc dans la littérature. On a le philothéris des documents de Myosormos et un philothéreion, un temple pour Philothéra, dans un document de Myosormos, un temple dont l'existence semble être confirmée indirectement par des proskunemata devant Philothéra dans les lettres trouvées à Maximianon. C'est un résumé de la situation qui est assez compliquée pour le moment. On a deux options à ce moment. Ou bien on réduit le tout, Philothéris, Philothéra, tout ça, à une seule ville, un port, situé au nord ou au sud de Myosormos, qui peut s'appeler Philothéra ou Philothéris. Et dans les grammairiens anciens, apparemment, ils disent qu'il y a deux noms pour une seule ville, hein, Aelius Herodianus, hein, des Prosodia Catholica, Perites Catholices Prosodias en grec. C'est un répertoire très ennuyeux de mots accentués pour voir si on a un mot occitan ou paroxyton ou proparoxyton, alors il donne les listes de tous les mots occitons, etc. Et il dit, méthone, il s'agit ici de mots paroxytons, donc des mots où l'accent est sur l'avant-dernière syllabe. Entre ces mots, il y a également Philothéra, une ville qui se trouve dans le territoire des troglodytes, hein, une fondation de Satyros, et Apollodoros l'appelle Philothérine, c'est l'accusatif de Philothérine. Donc apparemment, d'après Hérodien, qui a vécu à Alexandrie, à l'époque romaine, c'est une seule ville qui peut s'appeler aussi bien Philothéra que Philothéris. Mais par ça, on sait que l'accentuation de la ville en A, c'est Philothéra, tandis que Philothéris, c'est occitan. C'est la première option. Hein. Tout se réduit à une seule ville. La deuxième, c'est qu'il s'agit de deux locations. Un port Philothéra ou Philothéris et un site, un présidium peut-être, avec un temple de Philothéra, le Philothéreion, et qui pourrait s'appeler Philothéris. À la rigueur, il y a trois options, mais je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas truffer tout le désert oriental de Philothéraï. Dans le premier cas, une seule ville, hein, il faudrait délocaliser Philothéra du Wadi Hawazis. Quand on considère les lettres relativement nombreuses avec proskunema devant Philothéra, il me paraît invraisemblable qu'elles aient été envoyées de Wadi Hawazis à Maximianon. Voilà, Maximianon, Wadi Hawazis est là, d'après Adam. Hein, les lettres doivent être envoyées d'un site qui se trouve sur cette ligne-ci. Et là, hein, c'est assez invraisemblable, je crois. Si l'on tient compte de la condition qu'il doit s'agir d'un port avec un temple qui n'est pas trop éloigné de Myosormos et est situé sur la route de Myosormos, Kosser est un candidat. Évidemment, il n'y a aucune trace archéologique d'une occupation à l'époque romaine. L'identification de Kosser avec une hypothétique Philothéris fondée sous Ptolémée II, dont l'activité commerciale restreinte se serait très vite, encore sous les Ptolémées, parce que Myosormos a déjà une attestation d'occupation ptoléméique. Hein. Ce serait donc, dont l'activité commerciale restreinte se serait très vite déplacée vers la belle lagune de Myosormos. C'est une
hypothèse très séduisante, mais pour le moment purement hypothétique. Dans l'autre cas, l'option de location, on peut garder Philothéra Abadi-Kawasis et un sanctuaire de la déesse Philothéra au présidium de Simiou. Mais je demande si on peut admettre sans réserve qu'un simple sanctuaire de présidium porte le nom solennel de Philothéréon, après la communication de M. Redé. Évidemment, on a vu pas mal de présidia où il y a des chapelles qui s'appellent Serapieion, peut-être. Ouais. Donc, c'est un argument qui ne tient pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup de poids, je crois, et dont le culte serait entretenu par un prêtre. Je vais conclure dans 3 minutes. Ouais. Peut-on envisager d'autres possibilités pour un site avec un temple ptolémaïque situé entre Maximianon et Myosormos? Je n'en connais qu'un qui n'a pas l'air d'être un présidium, ce qui ne veut pas dire qu'une présence militaire y est exclue, mais qui constituait une voie alternative pour la route habituelle à partir de Maximianon et qui a l'avantage d'être la source d'eau douce la plus proche de Myosormos, Bir Karim, qui est situé... est-ce que la voix? Non. C'est un site énigmatique, apparemment un site minier caractéristique qui n'a pas été fouillé, seulement visité, tandis que Wittkamp, en 1980, considérait Bir Karim comme contemporain de Corsair el-Qadim romain. Rosemary et Dietrich Klemm, dans leur dernière publication de 2013, allèguent plusieurs arguments pour indiquer que le site fut exploité dès la période ptolémaïque, entre autres une meule que Sidebottom n'a pas vue, il n'était peut-être pas encore là quand il passait. Il faut que j'ajoute ici, à l'occasion d'une visite du site Fer 2002, j'ai eu la chance de ramasser une anse d'amphore rhodienne timbrée avec le texte et puis Polykrateus. On connaît ce magistrat. L'amphore, le timbre amphorique doit être daté 240 à 225 avant notre ère, ou bien 219-210. Donc, ce qui range Bir Karim définitivement parmi les sites ptolémaïques du IIIe siècle. Un bâtiment remarquable a été identifié pour la première fois par Prickett en 1979 comme un temple. Il consiste en 2 cours intérieures, 3 celailles. C'est Bir Karim et le temple est situé ici. Et vous voyez là le plan. 2 cours intérieures, 3 celailles et 3 chambres à l'est, probablement pour les prêtres ou les serviteurs. Il est possible qu'il s'agisse d'un temple ptolémaïque, puisque Bir Karim date manifestement de l'époque ptolémaïque, mais jusqu'à présent, il manque la preuve archéologique. Ceci dit, Bir Karim est une philothéris hypothétique. Voilà, je crois que le problème de l'identification de Philothéra est loin d'être résolu et j'espère que cette communication a ressuscité l'intérêt pour ce problème topographique. La solution viendra peut-être des ostracas, une analyse plus poussée des ostracas de Maximianon avec Proscunema à Philothéra peut procurer des données supplémentaires. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a rien dedans. Et peut-être, si on a l'occasion de détruire l'usine italienne de sulfate au nord de Corsair, on pourra éventuellement trouver une agglomération romaine là, ce qui pourrait confirmer que Corsair peut être la Philothéris ou Philothéra énigmatique. Voilà, je vous remercie.